Alors bienvenue tout le monde, comme promis on va faire une petite pause dans la série de vidéos sur la Lozère pour aller visiter 2 abris ornés de la forêt de Fontainebleau. D'ailleurs j'étais pas tout seul ce jour-là car le collègue Fabien de la page Facebook Artkeo était avec moi. Alors pour mieux comprendre les abris ornés, je vous conseille quand même d'aller voir ma vidéo d'introduction, mais pour faire simple ce sont des cavités naturelles dans des gros blocs de grès. On y retrouve des gravures datées en majorité d'il y a environ 10 000 ans, mais aussi de toutes les époques, dont beaucoup du néolithique, et ce jusqu'à nos jours. Ces abris sont donc selon moi de véritables capsules multitemporelles. D'ailleurs, les abris ornés du bassin parisien font actuellement l'objet de recherches archéologiques. Ils subissent des atteintes croissantes par négligence ou dégradation volontaire et sont donc anonymisés. Ces vestiges préhistoriques ont résisté au passage du temps, à l'étalement urbain, aux exploitations de carrières et caprices de la nature ainsi qu'au vandalisme. Ils sont librement accessibles et pour la plupart classés et protégés au titre des monuments historiques. Il est donc nécessaire, lors des visites, de respecter l'intégrité des sites en participant à la préservation de ce patrimoine culturel plurimillénaire. J'ai d'ailleurs une théorie que je pense assez pertinente à propos de l'utilisation de ces abris ornés. La plupart auraient pu être selon moi des salles d'accouchement recouvertes de caractères sûrement sacrés ou protecteurs. Je les relie aux premiers mythes humains, c'est-à-dire l'émergence de la vie depuis les profondeurs de la Terre, comme l'a montré la récente étude de Jean-Loïc Lequelec. Mais je développerai cette idée dans la prochaine vidéo dédiée aux abris. Sur ce, bon visionnage les amis. Voilà les amis, on vient d'arriver à ces fameux abris ornés. Donc on va commencer par le plus gros. Je vais vous montrer l'entrée, un petit peu l'intérieur. Et puis après on s'arrêtera sur certaines gravures en particulier, certains petits points de détail intéressants dans cet abri. Et après on continuera sur son voisin qui est à côté et qui est beaucoup plus petit mais qui est pas moins intéressant. Vous allez voir ça. Allez, on y va. Donc, nous voilà à l'entrée du premier abri. Ils sont pas très grands, mais celui-là est très intéressant et très joli. On va s'approcher lentement. Je vais vous mettre la lumière, histoire qu'on voit quelque chose. Donc, une petite entrée. On dirait pas comme ça, mais eh bien, c'est entièrement gravé à l'intérieur, les amis. On va faire déjà notre petit tour vite fait que je vous montre. Et puis après, on verra un petit peu tous ces détails. Mais on voit déjà quelques gravures assez typiques de la forêt de Fontainebleau. Hein. On retrouve toujours ces barrettes de chocolat. Ça, c'est le motif typique, hein, qui est daté d'à peu près 10 000 ans. L'abri est pas mal rempli de ces formes. Donc voilà. Donc on va rentrer. Il y a une sorte de petit siège à cet endroit-là où on peut s'asseoir. Et je pense que c'est là que les gravures ont été faites pour la plupart. Et puis on va inspecter tout ça, les amis. Allez, on va essayer de rentrer là-dedans, voir ce que ça donne. Donc il y a très peu de recul, hein, comme vous pouvez voir. Il y a énormément de dates aussi qui ont été gravées dans cet abri. Il a été pas mal abîmé, mais il est quand même tout à fait intéressant. Allez, on va essayer de rentrer dedans. Que je vous montre tout ça. Donc il faut faire très attention, encore une fois, de ne pas marcher sur les gravures et d'éviter de les toucher. Vous pouvez déjà voir un premier panneau qui est vraiment magnifique, celui-là. On va voir tout ça en détail. Je vais m'asseoir et puis on regardera un petit peu tout ça, un premier tour rapide d'horizon, on va dire. Et après on regardera certaines gravures qui sont assez particulières dans cet abri, malgré qu'on retrouve toujours ces formes plus ou moins connues. Ici on regardera aussi, on dirait qu'il y a une deuxième salle. Donc voilà. Donc je vais m'asseoir ici les amis. Et puis on va regarder tout ça depuis l'intérieur. Ici il y a une des plus belles parois, vous verrez. Je fais des photos magnifiques à cet endroit en tout cas. Derrière moi aussi il y a une des plus belles parois. Celle-là aussi est magnifique. Il y a tellement de choses à voir. Allez, je m'assois et on regarde tout ça. C'est parti. Alors voilà, je me suis assis à l'intérieur. Vous pouvez voir, c'est quand même assez exigu. Hein. L'abri est quand même
entièrement gravé, c'est plutôt étonnant. On a vraiment des couleurs ici assez magnifiques. C'est très joli. Alors, on va commencer par cette paroi. Voilà, je suis obligé de mettre en grand angle, hein, parce qu'il n'y a même pas 1 mètre de recul, je dirais. Donc tous les murs sont à peu près gravés. Des fois ça a peut-être été abîmé, hein, ça a peut-être disparu. On voit des gravures qui sont beaucoup moins visibles que d'autres. Et eh bien ces gravures montent jusqu'au plafond, comme vous pouvez le voir ici. Donc peut-être une représentation de soleil à cet endroit-là. C'est assez, c'est un signe qu'on retrouve très régulièrement, cette étoile. Et vous avez peut-être remarqué, on retrouve aussi des cupules, ces petits trous qui ne sont pas naturels. La plupart du temps, on peut se poser la question de savoir s'ils sont naturels ou pas. Mais ici, je ne pense pas qu'ils sont naturels. La plupart semblent avoir été retravaillés. C'est quand même assez joli. Alors, cet abri, visiblement aussi, était connu des carriers et peut-être des artistes, parce que je vous en montrerai une bonne partie, mais on retrouve énormément de dates ici. Donc forcément, c'est parfois assez compliqué de savoir ce qui est d'origine de ce qui ne l'est pas. En tout cas, voilà, une paroi magnifique. Ici, on a une deuxième paroi aussi qui est tout aussi belle, avec ces mousses vertes qui la mettent très en valeur. Et ces formes ici qui sont vraiment très très belles. On y reviendra un petit peu dessus parce que eh bien, vous voyez ici qu'il y a un nom et une date qui a été gravée. Et je ne suis pas sûr que juste cette partie-là soit totalement d'origine. C'est peut-être un artiste des époques 1800 qui est revenu un peu travailler ce bloc. Et regardez l'intérieur ici. Beaucoup de petites marques aussi de gravures qui sont plus assimilées ici à des cupules, je dirais. Donc dans mon dos, il y a un panneau aussi très intéressant. Je vais essayer de m'approcher, mais comme vous pouvez voir, c'est très exigu. On va regarder un petit peu ce panneau à l'arrière, qui est juste là. Donc c'est très difficile, très difficile de s'y mettre. Donc on va regarder un petit peu le premier signe derrière. On a l'impression que c'est un bouclier un petit peu barré. Donc ça, est-ce que ce serait pas un signe qui daterait du néolithique? On se demande. C'est pas forcément très commun. Ici, je vous montre un autre signe qui est assez intéressant. Ça pourrait faire penser à une triple enceinte, donc un signe un peu du Moyen-Âge. Mais souvent, cette enceinte est barrée en fait. Il y a des diagonales qui passent comme ça ou des lignes droites. Et on voit un petit truc au-dessus, ici, avec une petite croix. Je pense que en fait, ce signe, on le retrouve aussi sur des menhirs de l'Île-de-France, cette sorte de cloche, de cloche un petit peu barrée, on va dire. On le retrouve notamment sur le menhir du Palis, un des plus beaux menhirs d'Île-de-France dont tout le monde me parle, que je n'ai pas encore vu et qu'on ira voir très prochainement. Donc il y a aussi la figure à côté ici, c'est assez étrange. Est-ce que ça serait pas une sorte d'anse comme on retrouverait à Carnac ou alors peut-être une tête de serpent? On voit bien les deux contours ici. J'ai déjà remarqué aussi ce petit signe. Forcément, il a peut-être été abîmé, hein, mais c'est tout à fait intéressant. Regardez au-dessus. On a cette sorte de soleil entouré. Et on remarque qu'il n'est pas forcément uniforme parce qu'au-dessus, il y a 5 triangles et en dessous, il y en a 4. Donc, est-ce que c'est une erreur de l'artiste ou est-ce que c'était voulu? Eh bien, on se demande. Et on va passer sur, je pense, un de mes panneaux préférés.
Désolé, hein, j'ai beaucoup de mal à filmer les amis. Mais on a une très belle baratte de chocolat ici, avec 3 magnifiques cupules. Je ne vais pas les toucher, hein, qui sont entourées dans des petits carrés aussi. On a ce petit soleil dans le carré en bas. Et bien sûr, ce très gros, magnifique étoile au-dessus, avec la petite cupule. Donc, vraiment, ce panneau, c'est un de mes préférés, ici. Je vous laisse admirer un peu. Je suis complètement allongé dans l'abri, la tête à l'envers, là. C'est très très dur de filmer les amis, mais c'est tellement intéressant que eh bien, je fais l'effort pour vous. Et vous pouvez remarquer que je n'ai absolument pas de recul. Parce que là, je suis en grand angle. Je vais passer en angle normal et vous allez voir, ça n'a rien à voir. Voilà. Donc là, je suis en angle normal. Vous pouvez admirer que j'ai à peu près 40 cm de recul pour filmer. Donc ce n'est pas évident du tout. Faire un plan quand même comme ça sur ce panneau principal. Et voilà, encore une fois, très peu de recul. Donc assez compliqué. Allez, on va passer, on va continuer un petit peu comme ça. Sur cette partie-là, il y a encore aussi de très belles barrettes de chocolat, vous allez voir. Encore une très belle barrette ici. Celle-là est magnifique, très bien enfoncée, très bien travaillée. Elle continue vraiment tout là. On voit quelques dégradations des dates. Il y en a beaucoup des années 1800. Donc là, on a 1890, je dirais. Avec encore un petit peu ce soleil entouré. Avec, on peut remarquer, il y a 3 et 2 en dessous. Donc l'autre, il y avait 4 et 3. Parce que c'était pas voulu, justement. Ces sortes de croix. On dirait que pareil, c'est une barrette de chocolat qui est assez abîmée, en fait, ici. Une autre date. Amédée, 1899, et il y en a encore une ici, 1895. Donc, est-ce que c'est les gens qui sont venus un peu retravailler tout ça, qui ont mis leur nom? C'est assez difficile à dire, hein. Je pense que c'est plutôt des gens qui étaient aussi un petit peu émerveillés par ces gravures, et ben, qui ont laissé leur empreinte ici, malheureusement. C'est comme ça. Donc, encore ici, c'est vraiment magnifique. Toute cette partie-là du fond, tout ce bloc-là qui tourne est vraiment mais très 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 joli. On voit, il y a encore ici, je pense, une sorte de soleil entouré qu'on distingue très difficilement. Mais bon, il y a aussi des signes un petit peu plus étranges. On voit des... Comme ça, on pourrait croire que c'est un peu une écriture ou des dates. Il y a un autre ensemble ici assez étrange. Toujours un petit peu aussi ces carrés rayés. On pourrait regarder vraiment finement, voir quelle gravure était là en première, ce qui a été repassé dessus. Et ces études, généralement, sont très compliquées. Par exemple, ici, si on regarde, on a l'impression qu'on a la même couleur un peu dans tous les sillons. Donc tout ça a dû être fait par le même homme d'un seul coup. Il y a vraiment des gravures beaucoup plus érodées, hein. On en voit ici. Elles sont beaucoup plus simples, beaucoup moins travaillées et beaucoup plus abîmées. En tout cas, c'est vraiment magnifique, les amis. Je vais me retourner et je vais essayer de vous montrer l'autre partie derrière moi, qui est tout aussi intéressante. Il y a énormément de dates en haut, comme ici. 1889, je dirais. Amédée encore. Donc lui a pas mal posé sa griffe ici, malheureusement. Mais bon, c'était peut-être un carrier ou un artiste, encore une fois. Vraiment le truc, ces sillons dessus, là, pour moi, ça a été fait à la main, ça, hein. Et qu'on voit le prénom Tahiti. J'essaie de baisser un peu la lumière. Donc regardez, là, je viens de couper la lumière, c'est vrai que ça se voit mieux. On voit un petit peu moins bien les gravures, malheureusement. Voilà, c'est un petit peu mieux quand même pour voir.
Parce que je vous cache pas que c'est très très sombre ici. Donc vraiment c'est coulé là. On dirait que ça a été fait à la main en passant ses doigts. En fait là-dessus, c'est d'ailleurs très très lisse. On dirait qu'à l'origine c'était des barrettes de chocolat qui ont été retravaillées. Donc ça, je suis pas sûr que ça soit réellement d'origine, les amis. C'est très dur à dire encore une fois. Et donc ici, on voit aussi des sillons qui ont été un peu travaillés tout autour de nous. Sur cette pierre ici notamment. Encore un très beau soleil à cet endroit. On voit que ça a été travaillé très très loin, hein, parce que ça continue vraiment jusqu'au bout. Ici, il y a une deuxième salle. Alors, on a essayé de regarder, mais j'ai pas vu vraiment de gravure à l'intérieur. L'angle, on peut juste rentrer sa tête, hein. Donc c'est très dur de voir vraiment ce qu'il y a à l'intérieur ici. Regardez. Encore une date. Taz-Pierre. Je dirais 1899 ou 1849. C'est pas la plus vieille que j'ai repérée ici. On a des débuts 1800, mais c'est une des plus vieilles. Donc, voilà. Un ensemble bien magnifique. Je vais me rasseoir puis vous montrer un petit peu le côté de la paroi, parce qu'il y a aussi d'autres gravures qui sont semblables aux autres, hein. Rien d'extraordinaire. Enfin, déjà en soi c'est assez extraordinaire, mais voilà, elles sont typiques de cet abri. Et encore ici, toujours ces formes, on dirait un petit peu, pas faites avec un outil, mais faites en frottant avec la main tout simplement. Et c'est possible parce que le grès ici est quand même assez friable. Alors je m'en lasse pas vraiment de cette paroi. Elle est vraiment magnifique. En face, on a des petites cupules. Ça n'a pas forcément l'air d'avoir été gravé ici, c'est assez étonnant. On voit un petit peu sur le plafond là. On dirait limite que c'est un petit personnage. Il y a des gravures un petit peu partout ici sur le plafond, mais pas forcément sur la paroi du fond. Peut-être aussi qu'elle a été un petit peu abîmée, hein. Et aussi sur cette paroi, il y en a beaucoup moins. On dirait qu'on l'a préparée un petit peu pour pouvoir la graver ensuite, mais qu'on n'a pas eu le temps de finir l'ouvrage. Ici, il y a vraiment un très très beau sillon aussi, très bien creusé, une belle croix. Continue un petit peu voilà, sur ces formes de quadrillage qui des fois suivent un petit peu l'orientation de la pierre, comme ici. Donc très intéressant. Pareil, dans cette fissure, j'ai pas forcément vu de gravure. Donc ça, c'est peut-être un bloc qui s'est séparé après la construction un petit peu de ce monument. Peut-être que le bloc qui correspond assez bien, hein. Peut-être que le bloc ici s'est fracturé, s'est détaché du reste de l'ensemble. Donc une paroi assez travaillée ici en cupule, je dirais. C'est assez étonnant. Il y a un petit peu des formes naturelles, mais on dirait que quelqu'un les a accentuées ensuite. Encore une date. Alors on dirait 1942 ici. Je vais éteindre la lumière pour que ça fasse, vous voyez un peu mieux. Voilà, 1942. Torrente. Donc c'est un nom de carrière sûrement. Ici c'est assez intéressant cet endroit-là. On dirait que ça a été brisé ici par un dénommé Loiseau. Alors on dirait 1819 peut-être la date. On voit qu'il a gravé 2 fois son nom. Et donc ça c'est quelque chose qui m'intrigue parce qu'on dirait qu'il a cassé cette partie pour pouvoir lisser et graver son empreinte. Mais on voit qu'il y a des petits sillons qui repassent aussi par-dessus cette forme. Donc est-ce que cette partie-là, est-ce que ces grands liserés ici qu'on voit encore, on a l'impression que c'est fait avec les mains. Est-ce que cette partie-là, en fait, n'est pas due à un artiste en 1800 qui aurait fait ce panneau?
C'est vrai que je me pose beaucoup de questions parce que on dirait vraiment que ici ça a été cassé pour qu'il puisse écrire et qu'ensuite il a continué ces petits sillons que bah, peut-être lui-même avait cassé. Peut-être qu'ici il y avait une barrette de chocolat. En cassant la paroi, bah, il a vu qu'il avait fait une petite bêtise, donc il les a repassés lui-même. Je me demande. Ça me paraît probable ici. Toujours ces magnifiques sillons là. Vraiment la paroi à côté de moi là est vraiment mais magnifique, magnifique. Allez, on va regarder le devant de ce beau bloc. C'est aussi un des plus beaux à l'intérieur de la grotte. Et puis on va regarder aussi un petit peu par là parce qu'il y a pas mal de noms et de dates. Donc c'est toujours intéressant de voir un petit peu ces graffitis historiques, comme on appelle ça. Toujours ce magnifique plafond au-dessus de nous, avec ce soleil qui nous éclaire et des petites barrettes très érodées. Toujours un petit peu ces croix, ces soleils à l'intérieur. Donc vraiment celui-là, on a l'impression que c'est pas de la pierre, on a l'impression d'être un peu devant de la pâte à modeler. Allez, on continue, je vais ressortir un petit peu et je vais vous montrer un petit peu en détail ce gros bloc qu'on voit à l'entrée et ces magnifiques panneaux recouverts par ces petits lichens vertes qui lui donnent beaucoup de personnalité. L'entrée a pas mal été gravée avec des noms, surtout de 1800. Regardez, ici on a Homel ou Ovel, 1899. Fabien, 1829. Celui-là, c'est une des plus anciennes que j'ai trouvées. Encore ici, c'est très érodé. On dirait une vieille lettre, un petit peu un P avec un O inversé dessus. Ça rappelle un peu une lettre grecque. Ça ne veut pas forcément dire que c'est vieux, hein. C'est peut-être la signature de quelqu'un. Voilà, encore ici. Iserio. Alors, Iserio, 1849 ou 1819. On voit qu'il y a un autre truc qui a été gravé à côté. Par Patrite, peut-être. Iserio Patrite. Encore ici, 1891, donc ça c'est une des moins vieilles, malheureusement. Ça a été abîmé, je ne sais pas comment la personne a pu trouver cet abri, parce qu'on est vraiment au milieu de nulle part, les amis, c'est très dur à trouver. Et on avait ces petites fosses, aussi avec des petites barrettes de chocolat qui descendent. Il faudra nettoyer tout ça, mais ça aurait pu servir de fosse à offrande, ou pour, par exemple, stocker de l'eau, tous ces petits trucs-là. Tout ça, c'est des formes naturelles, hein, bien sûr. Tous ces trous-là, la plupart du temps, hein, ça a peut-être été retravaillé ensuite, c'est très très dur à dire. La plupart du temps, c'est naturel. Vraiment, le caillou derrière moi aussi qu'on avait vu est très 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 travaillé aussi, hein. Vraiment, c'est, je pense, l'abri le plus beau que j'ai vu pour l'instant, avec ces belles couleurs. Voilà. Ça, c'est un peu les formes aussi qu'on retrouve à l'entrée. Elles sont peut-être un peu moins vieilles que les barrettes de chocolat, on se demande. Ici, on a une sorte de forme rectangulaire trapézoïdale avec des petits triangles à l'intérieur. C'est assez intéressant. Toujours ces croix, ces lignes qui se coupent. Et on va essayer de regarder le panneau qui est derrière moi sans que je me tue. Donc voilà. Un des panneaux les plus jolis aussi à l'intérieur. Toujours ces motifs en barrettes de chocolat représentatifs, hein. Donc là, c'était où on avait vu l'oiseau. Et donc, on a tout ce panneau-là qui forme l'entrée un petit peu. Donc, qui a été un petit peu abîmé sur le bas. Ça, c'est force... depuis que ça a été construit, les gens passent un peu ici, frottent forcément plus le bas que le haut.
Donc ce panneau est est vraiment typique, des gravures de Fontainebleau, hein, avec ces lignes qui se coupent, qui forment un peu ces quadrillages, ces barrettes. Et on voit une fissure un peu plus profonde au milieu pour couper peut-être ce morceau en deux. On a une très belle flèche ici qui nous indique un peu la direction du toit. Donc, est-ce qu'il y avait un sens de lecture particulier? On se demande, les amis. Toujours aussi ces croix et ces inscriptions. Alors là, c'est un peu plus dur. Rioa, on dirait, mais on dirait que c'est de l'écriture assez ancienne. Ici, on a un 4. Pareil, écriture romaine. Pas forcément dire que c'est romain, mais ça pourrait aussi dater de cette époque-là. Encore des inscriptions un peu bizarres, une sorte de R avec ses cupules. Donc celui-là, c'est vraiment un des panneaux les plus magnifiques. Et juste au-dessus de ma tête, à l'entrée, eh bien, j'ai une des formes que je trouve les plus intrigantes et les plus belles de cet abri. Un petit peu, eh bien, peut-être cette flèche qui nous indique de regarder en haut. C'est peut-être ça qu'elle nous indique justement. Elle nous invite à lever le regard. Ce qu'on va faire, donc on passe par ces petits quadrillages typiques encore. On a une sorte de petite gravure ici en ligne typique. Alors regardez, ça on voit que c'est contemporain. Ça c'est vraiment pas très vieux parce qu'on voit que c'est frais. C'est assez étrange, je me rappelle pas de l'avoir vu la dernière fois. Est-ce que c'est pas quelqu'un qui dans la semaine est passé pour faire ça? On se demande. On a aussi une autre lettre au-dessus. Là on a un FA. Est-ce que c'est pas le Fabien qu'on avait vu juste avant, qui a essayé de graver là, puis il a vu que c'était pas terrible, il a continué à graver ailleurs. Donc voilà, donc on arrive, je me disperse les amis, je sais. On arrive à cette forme très intéressante. Les plus belles cupules de l'abri. On a vraiment ces 3 cupules, je vous montre avec mes doigts. Je mets mes doigts à l'intérieur. On a l'impression que c'était un peu pour une main, que c'était fait exprès. Alors on voit un R gravé à côté et retenez ça bien parce qu'on va le revoir par la suite. Et ces 3 cupules sont accompagnées un petit peu de cette cloche encore. On a du mal à savoir si elle partait dans ce sens-là ou dans ce sens-là plutôt. Pour moi, c'est plus dans ce sens-là. Je pense que la figure se regarde vraiment comme ça, avec ces 3 cupules. Donc c'est vraiment, ces cupules sont vraiment magnifiques. C'est vraiment les plus belles de l'abri. Et c'est les seules qui sont comme ça avec ce regroupement de 3. On voit d'autres petites cupules à côté, mais sont vraiment petites, ou alors elles sont très abîmées comme ici. Et sinon, voilà, cet ensemble de 3 est vraiment particulier et assez remarquable. Donc, quelle était la signification de tout ça, les amis? Eh ben, difficile à dire, il faut laisser faire la science. Parce que, forcément, c'est très peu étudié. Mais c'est étudié de plus en plus, parce que ça intéresse de plus en plus de monde. Donc, je pense que très bientôt, eh ben, on aura peut-être de plus en plus de réponses. Encore une flèche ici inversée qui nous invite à regarder en bas. Donc, voilà. Donc effectivement, je pense que le graveur s'installait ici parce que ça forme comme un siège. On est vraiment bien installé à cet endroit. Allez, on va ressortir. Sur l'entrée, il y a 2-3 petites gravures aussi intéressantes à vous montrer. On va en parler, surtout une, parce qu'il y a une gravure d'un petit animal. Et on se demande bien si c'est pas un faux. Magnifique en tout cas. Ici, regardez en plus comment c'est fait. C'est vraiment très profond, assez régulier et c'est vraiment beau. Hein. C'est vraiment beau, c'est arrondi, c'est pas des angles, c'est pas des angles vifs. Tout a été un petit peu retravaillé ensuite pour que
toutes ces formes paraissent, je sais pas comment dire, douces et pas agressives en fait. Allez, on va essayer de ressortir. Je vais essayer de vous retrouver la petite gravure de l'animal. Elle doit être par là. Et puis après, on passera au deuxième abri, les amis. Voilà, je pourrais rester des heures ici, je pense, parce que c'est vraiment, vraiment magnifique avec ce panneau là-bas qui est vraiment exceptionnel. Donc j'étais passé devant sans le voir, je le cherche depuis tout à l'heure, et je l'ai retrouvé. Il est très très dur à voir, les amis. On voit à nouveau un R gravé et on dirait que c'est fait par la même personne. Il y a aussi un S, mais un peu plus abîmé. Alors je me demande vraiment si le cervidé, ces 3 cupules, ainsi que celle du plafond, n'ont pas été gravées par un artiste qui a ici signé son œuvre. Sinon, il a peut-être tout simplement voulu signaler ces 2 endroits remarquables. Alors il est très très dur à voir, hein, mais on distingue bien. Je vais vous faire, voilà, on a une meilleure qualité ici. Un petit cervidé, je pense, avec les 2 pattes, la tête, les bois, le corps, les pattes arrière qui descendent ici, et une sorte de queue. On dirait que c'est un autre sillon en fait qui est venu un peu couper cet animal. C'est assez dur à dire si celui-là est d'époque ou pas. C'est le seul de l'abri d'ailleurs, mais c'est vrai qu'il semble assez abîmé, donc il est peut-être très ancien. Peut-être que la marque qu'on voit là, c'est une marque d'érosion due à l'eau, parce que peut-être que l'eau coule un peu dans cette rainure. Le ressort là, il est un peu abîmé, donc écoutez, il est référencé, ce petit animal là, mais eh bien, on n'est pas sûr que ça soit un vrai, donc pour moi, c'est possible que ça ne soit pas un vrai. Quand on regarde de très près, on voit qu'il a été rainuré aussi sur le côté. Il fait un peu penser à un zèbre, le truc. Assez étrange. Il se verra mieux sur les photos. Je vous mettrai aussi quelques photos pour vous montrer les plus belles formes, parce que forcément, ça rend mieux qu'en vidéo. Allez, je pense qu'on a fait le tour de cet abri. À ressortir sans se tuer. Je sais pas si je vous avais montré ces quelques formes. Ici, on dirait que ça a été retravaillé ensuite. C'est assez étrange. Bon. Voilà, un petit peu aussi encore la forme au milieu, qu'on dirait que ça a été fait à la main. Donc elle est beaucoup plus abîmée que les autres, mais forcément beaucoup plus exposée. Ici, celui-là, un petit triangle, marqué 1991 en dessous, donc ça je suis pas sûr aussi que ça soit vraiment d'époque, les amis. Voilà, allez, on ressort. Je vous refais un petit plan d'ensemble de l'entrée, que vous voyez un petit peu le machin. C'est vraiment pas haut, hein. Ça fait du mal à se tenir debout. On se demande d'ailleurs s'il n'y a pas une autre salle en dessous, s'il ne faudrait pas un petit peu déblayer tout ça pour trouver une autre cache. C'est possible, hein. Peut-être que ça s'est tout ça s'est ensablé avec le temps. Et peut-être qu'il y a d'autres cavités cachées derrière ça. D'ailleurs, hein, c'est ce que je vous avais montré là-bas. C'est possible qu'il y ait une autre grotte, mais quand on pointe la tête, on voit pas vraiment. On voit pas vraiment s'il y a des gravures ou pas, les amis. Donc ça semble plutôt étonnant. Et voilà. Allez, on va passer au deuxième abri. Je pense que j'ai déjà suffisamment d'images à vous montrer ici. On pourrait y rester des heures, c'est vraiment, vraiment magnifique. Avec ce toit et ces 3 cupules tout à fait exceptionnelles. Vraiment, celles-là, je les adore. C'est vraiment la plus belle cupule que j'ai vue, je pense, dans les abris ou même ailleurs. Allez. En tout cas, un abri très intéressant. Très intéressant, les amis. On va aller voir le deuxième abri. Ce sera moins long, je pense, mais il est tout aussi intéressant, vous allez voir. Et il est très difficile à visiter, celui-là.
C'est un peu l'abri caché, l'abri secret, vous allez voir. Et c'est un petit peu sa particularité. Allez, on y va. Il est juste à côté. Comme ça, on n'est pas perdu. Vous voyez, il y a mon collègue là. Il se cache dans les bois. Ah, le truc? Ouais. Voilà, donc vous le connaissez peut-être. C'est notre ami Artkeo qui est en train d'essayer de calmer, de scanner, pardon, ces deux abris avec moi. Donc, je pense que ça va donner des images tout à fait intéressantes, tout ça, les amis. Alors, on va voir ce deuxième petit abri. Donc, voici l'entrée. Donc, une entrée qui paye pas de mine. Toujours avec ces petites formes un petit peu en gruyère hein, qu'on retrouve fréquemment à l'entrée des abris ornés. Donc je pense que quand vous voyez ces formes-là, ça veut dire qu'il y a des géodes pas loin, généralement. Ça ne veut pas dire qu'elles sont gravées. Mais à mon avis, c'est un petit peu la signature géologique de toutes ces petites grottes, ces formes-là. Là, on a un deuxième panneau. On se demande s'il n'a pas été lissé, ce panneau, s'il n'y avait pas des gravures à la base. Ça fait un petit peu une sorte d'enceinte à l'entrée, parce qu'il y a un deuxième bloc qu'on voit sur le côté là-bas aussi. Donc ces deux blocs ont dû glisser, hein, ils sont séparés du bloc principal. Et là, on se demande si ça n'a pas été mis là quand même fait exprès pour un petit peu, comment dire, une sorte de protéger l'endroit peut-être. Ça faisait un peu comme une sorte d'entrée. Donc ça faisait peut-être partie du monument tout ça. Il y a énormément de trous sur l'entrée de ce bloc. D'ailleurs, j'ai même trouvé un nid de frelons asiatiques là dans le trou. Je vais avoir du mal à vous le filmer, on le voit un petit peu dans le fond là-bas. Ah, là on voit bien. Regardez ce beau nid de frelons asiatiques. Donc si quand il était là, vous aviez le malheur de mettre la tête là-dedans, c'était terminé pour vous. Allez. C'est pas ce qui nous intéresse, les frelons. Mais bon. D'ailleurs, j'ai pris une très belle photo de frelons. Je ne sais pas si vous l'avez vu sur Facebook. Avant de partir en vacances. Le machin faisait plus de 5 cm de long. Et je vous avoue qu'il m'a bien fait flipper. Donc voilà, un petit abri assez commun. Avec des formes assez typiques. Ici, on a une date. On dirait 1801 peut-être. 80. Alors, est-ce que c'est 1880 ou 1980? On dirait un peu plus une typologie des années 1800. Le 8 est un peu écrit à l'ancienne, on dirait. On a des sortes de petites cupules un peu partout à l'intérieur. Donc ça continue là-bas. Vous pouvez voir, ce bloc est plein de petites cavités, notamment avec le rocher creusé au bout là-bas, qui est vraiment assez étonnant. On a aussi cette cavité qui a l'air de remonter jusqu'au-dessus du bloc. Donc encore un endroit assez intéressant. Ici toujours des petites gravures. Mais la surprise de ce bloc, vous allez voir qu'on va essayer de rentrer dedans. Malgré que ça soit assez compliqué les amis, il faut bien se contorsionner. Mais en fait, il continue assez loin. Et ici on voit une très belle forme de tête animale selon moi. Pour moi c'était voulu. On va essayer de se rapprocher parce que pour moi-même il y en a deux. Et vous allez voir ça, c'est assez impressionnant. Donc ce que je vais faire au début, c'est que je vais m'allonger ici pour qu'on voie un petit peu l'intérieur, qu'on le voie bien. Et puis on essaiera de regarder un petit peu en détail toutes ces gravures. Mais en tout cas, l'intérieur de cet abri est assez magnifique. Vous allez voir. Allez, je vais mettre une petite serviette histoire de ne pas me dégueulasser trop. Et puis on va rentrer dans cet abri, dans ce tout petit conduit, ce tout petit couloir. Il ne faut vraiment pas être claustrophobe. Et on va étudier ça en détail. Alors nous voilà à l'entrée les amis.
C'est très exigu. Donc je vais pas vous faire un tour d'ensemble, hein. On va regarder tout ça en montant. Donc si vous aimez pas les araignées, ben, ne venez pas ici. Parce que je viens d'en voir une énorme qui est venue me dire bonjour là. Donc je vous avoue que eh ben, il faut mieux pas trop y réfléchir et mettre sa tête dedans. Parce que sinon vous allez pas rentrer. Donc on va commencer ici, il y a des petits symboles assez intéressants. Ici une écriture pareil, alors ça semble un petit peu plus moderne que les années 1800 je dirais. C'est marqué rouille. On a une Zlaticas juste au-dessus, on dirait bien, ça y ressemble. Je vous montre un petit peu la forme, ici elle doit être un petit peu abîmée. Et voilà, ça continue. Donc elle n'est pas superbement gravée. Et ça, c'est plus des symboles qui ne sont pas mésolithiques, qui seraient peut-être moins anciens. Plus néolithique, fin du néolithique, début de période celtique, on va dire. Âge du bronze, âge du fer. On avait vu ça à l'exposition Pierre secrète à Nemours. C'était un signe qu'on retrouvait déjà très ancien, qu'on retrouvait un petit peu dans ces abris. Au-dessus, on a aussi une forme très intéressante, ce triangle, qui a l'air de représenter un petit peu, je sais pas, un arbre. C'est assez étrange, un petit peu avec cette fente au milieu et ces traits obliques parallèles là. Ça me ferait penser, moi, un petit peu à un arbre ou peut-être la représentation d'une montagne. Donc les gravures continuent vraiment tout dans le fond. Regardez, hein. J'ai même l'impression que cet abri est en fait plus gravé que le grand. On va monter en haut. On va aller voir un petit peu ce qui se passe dans ce petit couloir en haut là. C'est très très difficile d'y accéder. On se demande même vraiment comment ça a été gravé. Et pour moi, là on a un petit peu une tête animale. Je pense que les gens qui ont fait ça, ils y ont vu une tête animale comme moi. Et ils ont voulu retravailler cette forme. On la voit nettement quand on rentre. Quand on regarde au-dessus, c'est la première chose qu'on voit dans cette fissure. Donc forcément, hein, c'est très sombre. Mais on va aller voir ça. Et ce caillou aussi semble retravaillé. On dirait qu'il a été cassé un petit peu pour permettre l'ascension dans ce boyau. Ce qu'on va faire immédiatement. Donc je ne vais pas couper pour essayer de rentrer dedans. Je vais essayer de vous montrer tout ça. On a ici une autre flèche encore un petit peu. Tout ça, hein, c'est très ancien. C'est vraiment de la gravure typique des abris. Donc voilà, l'araignée est dans ce trou-là. Elle est assez gigantesque. J'ai pas envie de me faire bouffer. Donc je vais essayer de grimper. C'est très compliqué. On va rentrer dans ce sens-là. Ah voilà, regardez. Je vais mettre en grand angle. Je vais vous montrer un petit peu comment je suis allongé là-dedans. Voilà. Donc vous pouvez voir, il faut être absolument pas claustrophobe pour être là-dedans. Et toutes les parois sont à peu près gravées. Encore ici, on a une forme un petit peu de bouclier. Ces quadrillages qui ont ensuite été entourés, qui suivent un petit peu les formes de la pierre. Ici, on a une lettre, un B. Difficile à dire si ça, c'est vraiment d'époque. Et bon, vous pouvez voir, on se demande vraiment comment ils ont gravé ça. Parce que j'ai à peine de quoi filmer, à peine la place de filmer. Donc c'est vraiment étonnant. Et là, donc on avait la forme qu'on voyait. Et vu d'ici, on a moins l'impression que ça soit un animal. Sauf si vous regardez là, donc vous avez la première tête, je dirais,
avec ici l'œil et peut-être le trou de l'oreille. Et ici, on aura un deuxième animal avec le corps qui continue, l'œil. Et ce deuxième animal serait penché sur la tête de la première. Moi, quand j'ai vu ça, ça m'a fait penser à ça, surtout quand ensuite j'ai regardé les photos. J'ai trouvé ça assez étonnant, en fonction un petit peu de l'angle sur lequel on regarde. On a l'impression de voir peut-être deux têtes animales ou deux têtes d'animaux fantastiques. Donc le sillon continue très très loin, puisqu'il y a une autre partie là-bas. Une autre partie et elle semble gravée. Regardez, je vais essayer de faire la netteté. Donc bon, il y a une jolie araignée, hein, effectivement. Mais on dirait qu'il y a une gravure dans ce fond. Donc on se demande, regardez. J'aurais du mal à vous dire ce que c'est. Peut-être une représentation de cervidés. On a l'impression que c'est pas naturel, ça. Et on se demande vraiment, vraiment, comment ça aurait pu être gravé aussi loin. Parce que eh bien, c'est très compliqué d'accéder à cet endroit, hein. On monte un petit peu. Voilà, c'est très profond dans la cavité, hein. Je redescends à peu près où je suis. Donc moi, je ne peux pas l'atteindre, hein. Je ne pourrais même pas atteindre cette première forme. Donc est-ce que ce n'était pas des enfants qui des fois gravaient ça? Donc je suis d'accord que les hommes de la préhistoire étaient peut-être plus petits que nous. Mais franchement, on se demande vraiment comment ils ont pu graver tout ça, parce que moi, je serais bien incapable d'accéder à ces endroits, hein. Donc c'est très très apprécié par les araignées, hein, comme vous pouvez le voir. Il y a vraiment des très belles cupules, hein, ici, hein, sur cette tête. C'est vraiment la forme la plus magnifique de cet abri, je trouve. Pour moi, on a vraiment la représentation, là, ici, vraiment, encore une fois, je réinsiste, mais de deux animaux, hein. On voit bien que le corps du plus gros animal est énormément rayé. Celui du deuxième est plus encadré par des profonds sillons. Alors vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais moi j'y vois peut-être une sorte de roc avec un oiseau posé sur son dos. Il sera en train de lui murmurer à l'oreille. Ça pourrait être aussi deux créatures marines avec un lamantin et un hippocampe nageant dans son dos. En tout cas, j'ai vraiment l'impression que la petite figure est un oiseau. On voit des grands sillons pour former les ailes et la queue. Donc voilà. C'est plutôt magnifique comme endroit. Un petit plan large, regardez, que je vous montre bien. Très très impressionnant comme endroit. Je vais essayer de me retourner, me mettre sur le ventre pour qu'on voie un petit peu mieux tout ça. Alors ici, on a l'impression, je reviens un petit peu là-dessus, mais on a l'impression un petit peu que c'est quadrillage, hein. Certains ont été faits à la main. On va les retrouver dans l'autre abri, surtout celui-là. On se demande. C'est en tout cas magnifique. Il y a plein de petits détails enchevêtrés. Ici, on pourrait y voir une étoile aussi, ou une croix encore. Donc, il y a des cupules. Il y a un peu de tout dans cet abri, je vous avouerai. Regardez. C'est plein de cavités. J'ai réussi à me retourner. On se demande vraiment tout ce qu'il y a dans ces petits trous là. C'est impressionnant, les amis. Impressionnant. Donc, regardez, je n'arrive même pas à passer mes deux bras, hein. Je n'arrive même pas à passer mes deux bras. Il ne faut vraiment pas avoir peur. Donc là, on a le détail sur la première tête. On pourrait y voir une bouche ici, avec l'œil. En fait, je pense que ça se regarde sous plusieurs angles. Cette partie-là, c'est plutôt étonnant. J'essayais de regarder les belles araignées. Ce beau plafond entièrement rayé, avec ce grès magnifique blanc. Et on a vraiment l'impression que là, dans le fond, il y a quelque chose. Il faudrait une meilleure lampe, que je vous éclaire un petit peu là-dedans.
Et bon, voilà, vous avez eu une bonne vision déjà de cet abri. On se demande où ce couloir communique. Mais bon, personne de vivant peut passer là-dedans. Peut-être même pas une bestiole. Il y a vraiment énormément de cavités dans celui-là. C'est assez exceptionnel et c'est vrai que quand on le voit de l'extérieur, on a l'impression que c'est pas forcément la même forme qu'à l'intérieur. Je vais essayer de me retourner à nouveau. Regardez encore hein, tous ces sillons. Ici, on voit encore une sorte d'étoile. Ici, des sillons typiques. Ces sortes de croix, souvent mis un petit peu en valeur hein, sur des arrondis comme ça. Ici, par exemple, je pense que la pierre a été cassée pour dégager le passage. C'est comme ici. Je pense que ce bout-là a été cassé. On voit encore une sorte de 4 ici, mais ça semble d'époque. Donc c'est assez étonnant. Parce que le 4 qu'on avait vu tout à l'heure, finalement, est-ce que c'était pas une forme très ancienne qui a été retravaillée ensuite? Bon les amis, je vais ressortir. Je vais re-rentrer ensuite, peut-être avec une lampe plus forte pour essayer d'éclairer le fond, là, essayer de prendre une photo, voir ce que ça donne. Mais sinon, eh bien voilà, on a fait le tour de cet abri que j'appellerai les abris du torrent, rapport au nom qu'on a vu gravé à l'entrée. Donc voilà, regardez, encore des signes plutôt intéressants. Donc c'est vrai que plus on regarde, hein, plus on voit de choses qu'on n'aurait pas forcément vu la première fois où on est venu. Ici, on a encore une sorte de triangle qui pourrait un petit peu faire penser à un bouclier ou un oiseau en vol, je dirais. Et regardez tout ce plafond. On a un autre bouclier encore ici. Donc un symbole quand même assez répété qu'on retrouve un peu partout. Je pense qu'ici, on a encore un autre bouclier. C'est assez difficile, hein, bien sûr, de voir. Je ne vois pas du tout ce que je filme ici, mais bon, sûrement qu'il y a des traces. En tout cas, magnifique abri. Vraiment extraordinaire. Différent de ceux que j'avais vus jusqu'à maintenant. Mais tout à fait passionnant. Surtout avec ce long boyau qui monte vers on ne sait où et qui a l'air de cacher plein de secrets parmi ce grès couleur de craie bien blanc avec ces mousses, ces lichens. Eh bien, avec ces mousses et ces lichens qui mettent en valeur aussi un petit peu toutes ces gravures. Celle-ci est très très profonde, hein. Très très profonde. Ici, on a une cupule, je pense d'origine naturelle, mais qui a été retravaillée. Donc voilà. On va ressortir. Ça va être l'heure des photos, les amis. Je vous ferai une petite conclusion. J'espère que ça fera de belles images. Parce que bon, c'est vrai que j'ai un peu réfléchi comment filmer tout ça. C'est pas forcément évident, les amis, surtout dans des endroits aussi exigus, hein. Vous pouvez bien l'imaginer. Faut pas du tout être claustrophobe. Mais en tout cas, je pense que j'espère que ça vous intéressera. Et puis on continuera ces aventures avec d'autres abris dans le coin parce qu'il y en a environ 14 relevés. Donc on a été voir un autre tout à l'heure, mais c'est pas très intéressant à filmer. On en fait très très vite le tour. Je vous montrerai ça vite fait, en guise d'introduction, je pense. Allez, on va ressortir, malgré qu'encore une fois, regardez, ici il y a encore une sorte de bouclier. Donc comme je vous l'ai dit, hein, plus on regarde, plus on voit de choses. Et toujours ces deux animaux là, un peu bizarre, cette tête un peu de rhinocéros. Et quand on s'avance, on voit qu'il y a un deuxième animal, plus un cheval cette fois, je dirais. Pareil avec le dos rayé, ce qui pourrait faire penser aussi au cervidé qu'on a vu dans la première cavité,
qui a aussi le corps rayé. Donc peut-être que ça signifie quelque chose. C'était une manière de représenter un peu peut-être les rayures que les chevaux de l'époque avaient sur eux, ou une variété de cervidés aujourd'hui disparus. Voilà, très intéressant en tout cas. Je vais ressortir de là avant de finir enterré vivant, les amis. Mais c'était très intéressant. Je vais rentrer avec la lampe, essayer de prendre une petite vision là, avec la lampe du trou, qui paraît quand même gravé avec une gravure spéciale à l'intérieur. On va essayer de vérifier ça avec une photo en x5 avec le bon éclairage. Alors regardez. Alors c'est très dur à filmer. Alors, on dirait effectivement qu'il y a quelque chose quand même. Parce que c'était pas une... Je pense pas que ça soit naturel, ça, les amis. Comment ils ont fait pour aller graver ça là-bas? C'est une représentation un peu unique. Donc peut-être parce qu'ils n'avaient pas la place. Hein. Et ça serait intéressant d'essayer de ramener un gamin là-dedans, là, ou une perche, pour essayer d'aller filmer à l'intérieur, pour voir si c'est vraiment une gravure ou une vue de l'esprit, et voir s'il n'y a pas un truc qui continue en dessous. Je vais essayer de faire une photo, voir ce que ça donne. Et puis après, on ressortira et ça sera le moment de la conclusion, les amis. Alors j'ai énormément retravaillé la photo, puis je lui ai fait changer d'orientation. Mais en haut à gauche, moi j'ai l'impression de voir comme le corps d'un animal. La tête serait manquante, peut-être qu'elle a été abîmée. Et à droite, je vois peut-être un humain qui pousse sa charrue. Ça me semble possible, mais en tout cas, ces gravures me semblent d'origine humaine. Donc dites-moi ce que vous y voyez, vous, en commentaire. On va regarder l'orientation. Donc quand même, vous pouvez voir, bon, il y a beaucoup d'arbres. Mais on peut voir quand même qu'on a une très belle vue sur la région. On est au-dessus d'une vallée. Donc regardez, ma magnifique boussole qui bouge un petit peu dans tous les sens. Mais on est un peu orienté sud-est, nord-ouest, hein, à peu près quasiment à la moitié. Donc est-ce que ça ne serait pas une indication pour le choix des abris ornés? Eh bien on se demande, et puis on vérifiera ça tout au long des vidéos. On regardera un petit peu l'orientation à chaque fois. Voir si on retrouve un petit peu cet axe ouest-est, ou est-ouest, n'importe, sur les autres abris ornés. Un axe qu'on retrouve un petit peu aussi hein, sur les mégalithes, généralement. Bon bah voilà les amis, hein. C'était les grottes du torrent, comme je les ai appelées. Donc j'espère que ça vous plaira. En tout cas, je pense que ça fera de belles images. Donc on va se rentrer. J'espère qu'en tout cas que la série de vidéos sur la Lozère va vous plaire. Peut-être que j'intercalerai celle-là à la moitié de la Lozère, histoire de faire une petite pause. Et parce que j'ai énormément envie aussi de vous partager ça assez rapidement. En tout cas, c'est toujours très intéressant ces abris. Allez les amis, je vous dis à la prochaine, bonne soirée et surtout, restez curieux. Ciao!